Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des bidonvilles démantelés, des squats et des camps de migrants évacués, Paris, la ville lumière, a-t-elle voulu cacher sa misère en amont des Jeux Olympiques ? C'est ce que dénonce une centaine d'associations regroupées au sein du collectif Le Revers de la Médaille, qui parle même de nettoyage social. Selon les associations, des milliers de personnes, principalement des migrants, ont été expulsées et dispersées ailleurs en France, parfois en région parisienne, mais aussi beaucoup plus loin. La préfecture d'Île-de-France assure pour sa part que le but est tout simplement de les mettre à l'abri et de leur proposer des solutions pérennes. Mais certains refusent de partir pour pouvoir suivre les procédures administratives, ne pas se retrouver isolés ou tout simplement perdre leur travail. Un sujet préparé par Boubacar Diallo. Sur le fil. Son visage est épuisé, ses lèvres asséchées, son dos arc-bouté contre un mur. À ses pieds traîne un cabas avec une couverture qui dépasse. Place de la Nation à Paris, Alpha Doumbia attend impatiemment une solution d'hébergement de l'association Utopia 56. Cet Ivoirien sans papier et qui se déclare mineur de 15 ans a été expulsé très tôt les matins d'un campement illégal sur les quais de Seine. Nous l'avons rencontré quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qui s'est justement tenue sur les fleuves. Plusieurs semaines avant, les berges ont été évacuées pour installer le public et garantir la sécurité. Alpha et une centaine de jeunes migrants ont été expulsés de leur campement. La police est venue à 4h49 et après... Il m'a expliqué qu'il y a eu des altercations avec la police et des téléphones ont même été cassés. Pour lui, le message est clair. Les JO ne sont pas pour eux. D'autres campements illégaux ont été démantelés. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le collectif Les Revers de la Médaille assure que 12 500 personnes ont été expulsées sur la période 2023-2024, principalement des migrants. Écoutez Paul Alozi, ce coordinateur des Médecins du Monde est l'un des porte-parole du Revers de la Médaille. Le nettoyage social, c'est quelque chose qui est malheureusement gravé dans l'ADN des JO et dans l'ADN des méga-événements sportifs. Il faut comprendre que quand on fait un méga-événement sportif de renommée internationale, on va faire venir beaucoup de monde et on va bouleverser la vie urbaine et son quotidien. Et donc l'espace public est complètement saturé. Il est saturé par les touristes, il est saturé par les forces de l'ordre. Et donc les gens qui y sont et qui font un peu tâche dans cet espace public pour les autorités, ceux qui mendient, ceux qui y dorment, ceux qui consomment des drogues, pratiquent le travail du sexe ou la prostitution, et ben en fait ils sont éloignés, soit ils sont envoyés plus loin des sites olympiques, donc dispersés dans l'espace public, soit ils sont carrément envoyés dans d'autres villes, dans d'autres régions, pour ne pas être proches des sites olympiques, pour casser les groupes, casser les communautés et les rendre invisibles. Les autorités de leur côté réfutent tout lien entre ces expulsions et les JO. Pour la préfecture d'Île-de-France, la cause est à rechercher dans la saturation de l'hébergement d'urgence et les manques de logements sociaux dans la région. Selon les autorités, les sans-abri sont déplacés avec l'objectif de leur proposer des solutions d'hébergement pérennes et adaptées à leur situation. Mais pour les associations, ces expulsions précarisent davantage des personnes déjà fragiles. Notre plus grande crainte pendant les Jeux, en fait, c'est la capacité des personnes les plus exclues à se déplacer. Au final, le prix des transports est doublé, triplé. On a un ticket de métro qui est à 4 €. On a une loi immigration juste avant les Jeux qui fait que les personnes sans papier deviennent sujettes au délit de séjour irrégulier. Donc en fait, on a des gens qui cet été ne sont pas désirables près des sites olympiques, mais qui surtout, même s'ils veulent aller voir leur médecin pour se faire soigner, s'ils veulent aller voir leur assistant social pour remplir un dossier d'aide médicale d'État ou une demande d'hébergement, en allant dans les transports et en étant dans l'espace public, ils s'exposent à des contrôles. Et on sait très bien que c'est les personnes d'abord de couleur et les personnes les plus pauvres qui évidemment vont être contrôlées. Et les personnes qui sont placées en centre de rétention administrative, les personnes étrangères, 50% du temps, c'était une étude de la CIMAD, le sont suite à un contrôle dans les transports. Au nord-ouest de Paris, dans le département de Seine-Saint-Denis par exemple, un centre médical des Médecins du Monde, fréquenté par des sans-papiers, a dû fermer ses portes tout l'été. La raison, ne pas exposer ses patients à la recrudescence des contrôles policiers, nous dit Mathieu Drian, responsable du centre. Notre site a cette particularité d'être un peu dans un triangle de différents sites olympiques entre Porte de la Chapelle, le Stade de France et la piscine olympique. Et pour venir aujourd'hui dans nos locaux, il est impératif de passer par les grandes gares parisiennes et par les grandes gares de la commune de Saint-Denis, gares qui seront soumises elles aussi à une extrême présence policière. Aujourd'hui, de rester ouverts dans les conditions qui nous sont présentées par les autorités et les pouvoirs publics
est trop exposant vis-à-vis des populations qu'on accueille. Et donc, en responsabilité, nous avons fait le choix de fermer nos locaux publics pendant toute cette période, donc à savoir du 1er juillet au 15 septembre. Médecins du Monde a toutefois ouvert 2 autres centres en remplacement à Pantin et Bobigny, même si ces antennes ne sont pas très fréquentées, car les sans-abri ont peur d'être arrêtés. Et ces transferts vers ce que l'on appelle des sas temporaires d'accueil génèrent parfois des enfers administratifs, selon l'avocate Aurélia Huot de l'association Barreau de Paris Solidarité. Si quelqu'un monte dans un bus pour aller dans un sas et avoir été mis à l'abri pendant 3 semaines à un endroit, son dossier administratif va suivre cette personne. Donc la préfecture dans laquelle il était inscrit va transférer son dossier dans la préfecture d'arrivée du sas. Sauf qu'en fait, si le sas considère qu'il ne peut pas être pris en charge par le dispositif national d'asile parce qu'il ne répond pas aux critères et qu'il est remis dans la rue, son dossier administratif ne va pas être retransféré à Paris. Donc en fait, il va, lui, devoir rentrer à Paris parce qu'en fait, il n'a pas d'autre solution que d'être à la rue dans une ville dans laquelle il n'y a pas le même tissu associatif, il n'a personne de sa communauté. C'est ce que craint Alpha Doumbia, le jeune migrant ivoirien délogé des quais de Seine. Il a refusé la proposition d'hébergement temporaire à Melun, à 65 km de Paris. Si on va 1 heure de Paris, 4 heures de Paris, comment on va faire maintenant pour pouvoir suivre nos procédures? D'autres doivent rester à Paris tout simplement pour travailler. Beaucoup ont des emplois non déclarés dans la restauration ou encore les ménages qu'ils craignent de perdre. Alpha et des dizaines d'autres jeunes migrants expulsés des quais de Seine à Paris ont donc demandé de l'aide à Utopia 56. Depuis le mois de juillet, l'association dispose d'un grand local à Bagnolet où elle héberge une centaine de familles à la rue. Mais il n'y a plus de place pour Alpha et ses camarades, selon Antoine Dufour, bénévole depuis 4 ans. Notre dispositif d'aide aux familles est assez surchargé, donc on ne peut pas accueillir en plus les mineurs. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur fournir du matériel, des tentes et des couvertures, qu'ils puissent s'installer à la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans ce grand local prêté à Utopia par un propriétaire immobilier, Shaima, ses 5 enfants et son mari ont pu trouver une place. Cette Française de 28 ans m'a raconté son histoire lors d'une distribution alimentaire Place de la Nation. Avant, on était sur Marseille, on est monté sur Paris parce que sur Marseille, on a eu des problèmes. On était dans un hôtel, mon mari travaillait, BTP, cariste, il payait de sa poche. Le loyer, c'était 800, il a monté à 1200, alors qu'on gagnait 1004. On ne va pas finir avec 5 enfants et 200 € pour le mois. On est venu sur Paris, mais ce n'était pas une bonne idée. On appelle beaucoup le 115. Il a été clair avec nous, parce qu'il y a les JO, il n'y aura aucune place jusqu'en septembre. Donc il faut se débrouiller pour trouver un toit. Heureusement que Utopia est là, parce que si Utopia ne serait pas là, on serait en train de dormir à la rue. J'ai contacté le SAMU social de Paris. Il ne fait pas de lien entre la saturation de l'hébergement d'urgence et les JO et assure que les demandes non pourvues des familles sont comparables à l'année dernière sur la même période. On m'a expliqué que le 115 saturé n'était en mesure de répondre qu'à 1000 des 3000 appels reçus chaque jour. Seules 200 personnes sont ensuite mises à l'abri, faute de place. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à nos journalistes sur le terrain, Estelle Emoné, Clotilde Gourlet, Anaïd Merayan et Quentin Tibergien. Je suis Boubacar Diallo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.